Salut à tous, bienvenue sur la clinique. Aujourd'hui je vous accueille depuis toujours le Pérou à Chinchero. Et comme on dit ici, Chinchero, chez pas rectangle. Générique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une blague, hein. Salut à tous, bienvenue sur Wrestling Clinic. Ouais, j'étais en train un petit peu de trier les vidéos tournées au Pérou au mois de mai pour mon autre chaîne. Donc je tombais là-dessus, je me suis dit tiens, il faut que je balance ça sur la clinique. Aujourd'hui on va parler des audiences NXT et AEW parce qu'elles sont très révélatrices. Même si dans la vidéo d'hier que vous n'avez peut-être pas encore vue, je vous invite à aller la regarder, vous trouverez le lien tout seul, vous êtes suffisamment grand, je vous fais confiance pour ça. Eh bien, je vous ai dit que tout ce qui se déroule et tout ce qui se mesure sur le show de mercredi soir, Dynamite et NXT, il ne faut pas tirer de conclusion, mais les chiffres nous montrent que sans tirer des conclusions, eh bien, on est capable de déterminer des tendances chiffrées objectives que, personnellement, je n'attendais pas et on va voir ça en détail. Comme d'hab, n'hésitez pas à commenter la vidéo et sans plus attendre, on va commencer dans le vif du sujet. Alors le premier truc, c'est que NXT, il y a eu beaucoup de pubs qui a été faite. Ils ont balancé 3 matchs pour le titre, les 30 premières minutes sans pub. Ils ont balancé Adam Cole, Matt Riddle en opener. Ils ont aussi annoncé qu'ils pourraient dépasser, je crois, 10 ou 15 minutes. À la fin, c'était 9, mais que lorsque Dynamite se termine, NXT peuvent continuer. Malgré tout ça, depuis la semaine passée, NXT a quand même perdu 11,4% de téléspectateurs. Il faut bien avouer que finalement, en fait, le fait que NXT ait voulu démarrer 2 semaines avant Dynamite, eh bien, c'était une petite erreur parce que il y a le côté nouveauté fraîcheur qui s'en est allé déjà. Et entre le premier NXT d'il y a 2 semaines et celui-ci, ils ont perdu déjà 25% de leur audience. Alors que s'ils avaient démarré directement en face de Dynamite au même moment, le même jour, eh bien, je suis persuadé qu'ils auraient eu un bien meilleur score que celui-ci. Par contre, on va voir dans cette vidéo pourquoi eh bien, finalement la AEW ne vole pas vraiment de public à NXT et inversement. Et ça confirme que les fans AEW ne sont pas les fans NXT ou WWE d'une manière plus générale et qu'il y a des millions et des millions de fans de catch qui sont perdus comme ça dans la nature sans contenu à se mettre sous la dent. Alors quand je dis des fans de catch, c'est des fans en grand public, hein, le public qui veut juste être diverti en regardant du catch à la télé. Je parle pas des fans purs et durs qui regardent par exemple aussi la New Japan ou autre. Là je parle du public américain qui avait pour habitude peut-être il y a 5, 10, 15, 20 ans de regarder du catch à la télé et qui n'en regarde plus mais qui a toujours envie d'une certaine manière d'en regarder mais qui n'est pas suffisamment fan pour faire le chemin comme ça, pour regarder de la Ring of Honor, MLW, New Japan ou autre, vous voyez ce que je veux dire. Alors on rappelle les audiences, hein, 1,4 million, un tout petit peu plus que 1,4 million pour Dynamite et un tout petit peu moins de 900 000 pour NXT. À cela, il faut ajouter l'audience de la rediffusion de Dynamite qui a fait 650 000 personnes. Ça veut dire qu'en audience cumulée de ces 2 diffusions, je crois que c'était le même soir, hein, Dynamite a dépassé les 2 millions de téléspectateurs, ce qui est l'équivalent, on va dire, d'un mauvais Raw ou un petit juste en dessous de Raw, mais équivalent à ce que fait SmackDown aujourd'hui, encore jusqu'à aujourd'hui, parce qu'à partir de demain, ça va peut-être changer. Sur Fox, c'est certain que ça va changer. Mais voilà, il faut bien remettre les choses en perspective pour se rendre compte du côté énorme de cette audience, malgré tout, même si elle n'est pas forcément significative dans la durée. La EW, il y a autant de gens qui ont regardé que de gens qui regardent SmackDown. Alors, par contre, NXT, ils ont une meilleure rétention du public, parce que le show NXT a commencé à 913 000 et il a fait 891 000 de moyenne, donc très faible baisse par rapport à l'audience du début, alors que la EW a commencé à 1,6 million pour faire 1,4 de moyenne, donc meilleure rétention pour NXT, ce qui montre aussi que le public NXT est un public qui est dédié à NXT, qui veut regarder NXT, qui n'a pas forcément de raison de changer de chaîne parce que il allume sa télé pour regarder NXT, alors que le public AEW reste un public non seulement fan de catch, mais aussi un public général, et c'est ça aussi qui peut être leur plus grande force. Mais comme c'est un public général, il faut aussi faire un tout petit peu attention à ne pas repousser trop de personnes après avoir obtenu des premières, des premières connexions quoi, sur la chaîne télé. Alors maintenant, on va regarder les évolutions des shows segment par segment. Qui a gagné des téléspectateurs en segment match et qui en a perdu, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc Cody et Sammy Guevara ont perdu 58 000 téléspectateurs pendant que Adam Cole et Matt Riddle en ont gagné 68 000. Ensuite, MJF, Brandon Cutler ont perdu 111 000 téléspectateurs, une grosse chute, alors que le match féminin avec Mia Rim et Io Shirai
Sky à NXT n'en ont perdu que 15 000. Ensuite, Johnny Gargano, Shane Thorne n'ont perdu que 50 000 téléspectateurs, alors qu'au même moment, Adam Page contre Pac en perdait 125 000. Par contre, très positif, statu quo pour le match AEW pour le championnat féminin entre Rio et Nyla Rose, où là on a perdu que 1000 téléspectateurs, donc c'est statu quo. Pendant ce match, il y a eu 2 combats à NXT. Le match de Shayna Baszler contre Candice LeRae qui a perdu 20 000 téléspectateurs. Ensuite, Danny Burch contre Pete Dunne qui en a regagné 29 000. Je regarde mes notes, je ne vais pas vous dire de bêtises. Par contre, pour le main event, on voit vraiment la perception du show par rapport au public. Parce que, je vais vous dire un petit peu pourquoi toutes ces pertes ne sont pas des problèmes, mais main event de AEW a gagné 67 000 téléspectateurs, alors qu'au même moment, le main event de NXT en a perdu 193 000. Et à la fin du show AEW, donc le show s'arrête, NXT continue pendant encore 9 minutes. À ce moment-là, ce ne sont que 139 000 personnes qui vont regarder NXT en plus. On peut considérer en fait que ces 139 000 viennent directement de l'AEW et qu'ils constituent à ce moment-là, grosso modo, 10% des gens qui regardaient l'AEW à la fin du show, qui constituent en fait cette partie de cannibalisation qui fait qu'il y a le crossover des fans qui sont un petit peu indécis, qui ont envie de regarder les 2 produits mais ils savent pas trop quoi faire. Mais en dehors de ces 10%, on peut vraiment considérer que le public NXT veut regarder NXT, que le public AEW regarde l'AEW, et il n'y a pas forcément autant de zappage entre les 2 chaînes que ce qu'on pourrait imaginer. Donc vous avez vu que de segment en segment, on continue de perdre à chaque fois des téléspectateurs, quel que soit le show. Ne vous inquiétez pas, c'est absolument normal. C'est comme ça que fonctionne le comportement de consommation de la télé pour les Américains. Il y a la plus grosse audience qui est au début du show, et ensuite toujours progressivement jusqu'à la fin du show, sauf là pour la AEW, ils ont récupéré encore un petit peu. On perd des téléspectateurs, tout simplement, en corrélation avec l'intérêt qui est suscité. Raw, il suffit de regarder. Raw, je crois toujours, perd presque 25%, ou 20% entre le début et la fin du show. Donc que NXT et AEW ait perdu match après match toujours un petit peu plus de téléspectateurs, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe depuis toujours. Après, en termes de population, les baisses de téléspectateurs de NXT se réalisent sur des segments sur lesquels la AEW est très faible, c'est-à-dire les plus de 50 ans. Donc les gens qui se détournent de NXT, au même titre que les gens qui se détournent de la WWE de manière générale, ce n'est pas au profit de la AEW. C'est bien pour ça qu'on voit qu'il y a 2 publics totalement distincts. Et c'est vrai que la WWE n'arrive plus à créer de nouveaux fans. Les adolescents, les moins de 18, moins de 34 ans ne regardent plus la WWE, ne sont plus capables de se reconnecter avec leur audience. Et au niveau des explications, la WWE nous dit souvent que c'est un nouveau type de consommation des programmes avec YouTube, les réseaux sociaux, etc., etc. Alors que, vous allez voir, les chiffres AEW montrent très clairement que c'est tout simplement que les gens ne veulent plus regarder la AEW et qu'ils attendent quelque chose d'autre, en tout cas sur ces tranches de population, et qui sont toujours prêts, réseaux sociaux ou YouTube ou pas, ils sont toujours prêts à regarder la télé pour quelque chose d'intéressant. Si on prend les adolescents garçons, il y en a 37,5% de plus qui regardent AEW Dynamite que Raw. Il y en a 42% qui regardent plus AEW Dynamite que SmackDown, et il y en a 237% de plus qui regardent l'AEW que ceux qui regardent NXT. Donc les adolescents ne regardent plus la WWE parce que ce n'est plus quelque chose de cool, de sympa à regarder. C'est tout, les chiffres parlent, c'est un constat. Mais c'est vrai que ça m'étonne un tout petit peu parce que j'aurais pensé que parmi tout ce que peut proposer la WWE, NXT serait ou pourrait être le produit qui mange le plus de public à la WWE, alors que finalement le public NXT c'est le même que le public SmackDown et Raw, en proportion moindre bien entendu, mais en termes de démographie, de tranche de population, c'est le même public, des vieux fans, peut-être presque comme moi, mais en tout cas au moins aussi plus vieux, qui sont nés dans les années 90, qui sont devenus fans dans les années 90 et qui n'ont pas lâché, mais des gens qui sont nés après 95, après l'an 2000, il n'y a plus personne qui regarde la WWE, en tout cas très 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 peu. Par contre pour les filles c'est un tout petit peu différent. Il y a 11% de moins qui regardent Dynamite par rapport à la quantité d'adolescentes filles qui regardent Raw. Pour SmackDown c'est kiff-kiff, c'est à peu près le même chiffre. Par contre NXT là aussi, il y a 53% d'adolescentes filles qui regardent NXT, 53% de plus, ouais, c'est français ça, oui. En tout cas il y a 50% de plus d'adolescentes filles qui regardent Dynamite par rapport à celles qui regardent NXT. Et il y a d'autres chiffres qui sont aussi très évocateurs par rapport aux tranches de la population qui sont touchées par ces shows de catch. La première, c'est les hommes de 18 à 34 ans.
40% de plus pour la AEW face à Raw, 36% de plus face à SmackDown et 156% de plus par rapport à NXT. Pour ce qui est des femmes de 18 à 34 ans, c'est un petit peu différent, mais c'est toujours en augmentation. 18% de plus pour la AEW face à Raw, 37% de plus pour SmackDown et 49% de plus par rapport à NXT. Donc on peut dire ce qu'on veut, quand c'est aussi ciblé, aussi précis, aussi récurrent, c'est vraiment un schéma de consommation et d'attente de produits par rapport à ce qu'on nous offre entre NXT et la WWE de manière générale, comparé à Dynamite et la AEW de manière générale. Ça va aussi être intéressant de voir comment ça se reflète dans les achats de pay-per-view à partir de Full Gear le 9 novembre prochain. Pour ce qui est de la tranche d'âge 35-49 ans, là, en quantité, eh bien, Raw et SmackDown sont toujours très loin devant par rapport à la AEW. Par contre, là où la AEW a une carte à jouer, c'est que sur les 35-49 ans, ils sont toujours 2 fois plus à regarder Dynamite qu'ils ne le sont à regarder NXT. Donc grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que les baisses significatives d'audience à la WWE sur certaines tranches d'âge ne sont pas dues, comme on a pu nous l'expliquer depuis des mois et des mois, soi-disant, à un nouveau type, un nouveau comportement de consommation du produit télé en raison de l'internet, de YouTube, des réseaux sociaux, etc. Mais vraiment par rapport à une adéquation, une déconnexion de la WWE par rapport au monde réel et aux attentes réelles du public, où la WWE propose quelque chose et ensuite les gens, soit ils vont regarder, soit ils vont pas regarder, plutôt que de faire le chemin inverse, dans le bon sens, on va dire, de proposer quelque chose qui, in fine, puisse séduire le public et des tranches d'âge spécifiques. Mais je parle évidemment pour aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, le vendredi 4 octobre 2019, parce que ce soir, SmackDown débute sur la Fox, et il n'est pas impossible que, en dehors du chiffre monumental qui va tomber ce soir avec l'apparition du Rock, dans les semaines et dans les mois à venir, peut-être qu'il y aura un changement d'opération, de fonctionnement de la WWE qui fera, pas me mentir, mais en tout cas redresser la barre sur les segments qu'on vient d'évoquer ensemble, sur lesquels la WWE finalement se fait quand même démonter par la AEW. Sans oublier bien entendu ceux sur lesquels Raw et SmackDown, comme on l'a mentionné en fin de vidéo, sont toujours très loin devant. Voilà les amis, c'est terminé pour cette courte vidéo aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous, je pense, demain pour mes réactions par rapport à SmackDown. D'ici là, comme d'hab, catch 24h sur 24 et portez-vous bien. Ciao ciao.